Salut à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette toute nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le début de l'été, le retour des beaux jours. Je vous propose de lâcher la manette et de profiter de l'intersaison comme les pros pour travailler sur vos fondamentaux. Et on commence aujourd'hui avec le tir. On va décortiquer ensemble la mécanique de tir, quels sont les gestes à adopter pour avoir le tir le plus pur possible et à terme augmenter votre efficacité. Vous verrez que ça passe par plein de choses, les appuis, l'alignement du coude, l'équilibre de votre corps, il y a plein de choses à surveiller, la rotation du ballon. On va décortiquer tout ça dans cette vidéo hors série spéciale fondamentaux de tir. Allez, c'est parti. Alors la première chose très importante dans votre mécanique de tir, dans vos gestes de tir, ce sont les appuis. Les appuis sont primordiaux. Si vous n'avez pas de bons appuis, vous ne serez pas bien équilibré, vous ne parviendrez pas à bien tirer. Donc la première chose à surveiller, la première chose sur laquelle il faut s'appliquer, ce sont vos appuis pour être bien équilibré. Quand vous êtes en position de tir, vos deux pieds sont écartés à peu près au niveau de la largeur des épaules. On n'est pas trop écarté pour ne pas perdre en explosivité, être trop éparpillé si vous voulez sur vos appuis. On n'est pas non plus trop resserré pour éviter d'être déséquilibré, de perdre l'équilibre. On a les appuis largeur des épaules, orientés vers le cercle. Vos deux pieds sont parallèles, orientés vers le cercle. Si vous le souhaitez, vous pouvez un tout petit peu avancer le pied de votre main forte, donc le pied du même côté que la main qui va tirer pour avoir cet équilibre de l'avant vers l'arrière, éviter de trop partir en avant ou trop partir en arrière. Si vous avancez un tout petit peu votre appui, vous pouvez corriger ça, mais voilà quelle est la bonne position pour tirer. Donc je vous le rappelle, largeur des épaules, les pieds parallèles, orientés vers le cercle, c'est la bonne base qu'il va falloir trouver à chaque fois que vous voulez tenter un tir pour être bien équilibré et forcément pour pouvoir vous appuyer. Ok, maintenant que vous êtes bien équilibré, que vous avez de bons appuis, on va s'intéresser aux gestes de tir. Vous allez voir que c'est une mécanique assez complexe, beaucoup d'étapes qu'il faut respecter, sur lesquelles il faut se concentrer pour épurer son geste, gommer tous les défauts. Premier temps, on vient saisir le ballon, on vient fléchir les jambes. Deuxième temps, on vient placer la main forte, la main qui va tirer sous le ballon. Le coude vient se placer sous le ballon. C'est une étape très importante. Il faut que vous ayez le coude sous le ballon, l'avant-bras aligné avec le reste du corps, parallèle avec le reste du corps. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que vous ayez le coude qui part sur le côté, ni qui soit trop à l'intérieur. Il ne faut pas non plus que vous soyez comme ça à lever le ballon à deux mains. C'est vraiment, on vient saisir le ballon, on vient placer la main sous le ballon, le coude sous le ballon, aligné avec le reste du corps. Ensuite, dans un mouvement où on va détendre les jambes, on vient lever le ballon au-dessus de la tête. La pliure du coude, doit être au niveau de votre regard. C'est comme ça que vous allez juger à quelle hauteur vous devez placer votre ballon. Vous ne devez pas tirer avec le ballon en face de la tête, ni sur le côté, ni trop haut comme ça. Vous devez vraiment avoir la pliure du coude au niveau du regard. Ensuite, c'est un tir à une main. On tire toujours à une main, donc la main faible vient se désengager. Elle est juste là pour accompagner votre ballon au-dessus de la tête, éventuellement corriger s'il y a un défenseur ou si vous voulez faire des feintes pour éviter que vous perdiez la balle. Mais quand vous allez finaliser votre tir, la main faible se désengage. Saisie du ballon, le coude en dessous, bien aligné sur le corps, on vient placer la balle au-dessus de la tête et dans l'extension des jambes, on vient finir le geste. Et là, la main faible se désengage et on finit par tirer comme ça à une main. La main faible, justement, vos doigts de votre main faible doivent rester pointés vers le ciel. Alors là, il va falloir faire pas tout à fait ce que je fais quand je tire. J'ai pris une mauvaise habitude depuis tout petit.
j'ai tendance à avoir les doigts de ma main faible qui pointent vers le cercle. C'est pas une bonne chose, il faut que les doigts de votre main faible pointent vers le ciel. Pourquoi? C'est pour éviter que vous ayez cette tendance à accompagner trop votre geste de tir avec votre main faible et que vos doigts viennent s'intégrer dans le tir, viennent perturber votre mécanique de tir. Votre main faible, elle doit être complètement absente du dernier mouvement où vous tirez. Donc pour récapituler, saisie du ballon, le coude vient sous la balle, élévation, pliure du coude au niveau du regard, et là on accompagne jusqu'au début du geste de tir, et ensuite la main faible se désengage, les doigts pointent vers le ciel, et on finit à une main. Votre ballon doit avoir un effet rétro créé par votre fouetté du poignet, par l'impulsion que vous allez donner dans votre poignet. Votre ballon, il doit tourner sur son axe. Il ne doit pas tourner comme ça de travers, ni dans un mouvement de rotation qui ne serait pas sur son axe. Il doit vraiment tourner parfaitement sur son axe. Si jamais le ballon tourne de travers, c'est que vraisemblablement vous avez été perturbé avec votre main faible, votre geste de tir. La mécanique, elle doit être vraiment à une main, avec un fouetté du poignet qui est relativement fort, qui permet à votre balle de partir à peu près à 60 degrés, de s'élever avant de retomber dans le cercle. Et regardez bien vraiment la rotation de votre ballon, elle doit être sur son axe, votre ballon partant droit vers le cercle. Si jamais vous constatez que votre ballon ne tourne pas suffisamment sur lui-même, le fouetté du poignet doit être important, donc vous devez avoir un effet rétro dans le ballon qui est marqué. C'est que soit vous avez trop tiré avec votre paume, et ça c'est pas une bonne chose, on vient tirer avec les doigts, le pouce n'est là que pour tenir la balle, mais dans la finalité du geste de tir, on vient tirer uniquement avec les doigts. Donc si votre ballon tourne un petit peu trop en dehors de son axe, c'est que soit vous avez trop impliqué votre pouce, et là vous êtes ce qu'on appelle un thumber, un pousseur si vous voulez. Il faut à ce moment-là que vous désengagez votre pouce, soit qu'avec votre main faible, vous êtes venu gêner. Vous n'avez pas désengagé suffisamment votre main et au final vous êtes venu gêner votre geste de tir. Donc, quand vous venez comme ça l'été faire des sessions de tir, vous voulez progresser, vous voulez vous appliquer sur votre geste, c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant, il faut être attentif, il faut les gommer. C'est l'occasion ou jamais de le faire quand vous avez du temps comme ça pendant l'été, qu'il fait beau et que vous voulez vous entraîner dehors. Donc, fléchissement des jambes, on vient saisir le ballon, la main de tir vient sous le ballon, le coude sous le ballon aligné avec cet ensemble, l'avant-bras dans l'axe du corps, élévation, fléchissement, et là on finit le geste. Je le fais vraiment tout doucement. On vient finir le geste, la main faible est désengagée, les doigts pointent vers le ciel, et là vous avez le fouetté du poignet. On ne tire qu'avec ses doigts. Vous avez même certaines stars NBA, si vous regardez Kobe Bryant par exemple, qui tirent avec seulement un doigt, voire deux doigts. Tout leur geste de tir, toute la force qu'ils donnent dans le ballon vient de là. Alors vous me direz, pourquoi être aussi exigeant, aussi rigoureux avec votre mécanique de tir? Ce qui compte après tout, c'est de mettre le panier, peu importe comment on tire, peu importe le geste, ce qui compte c'est que ça rentre. C'est pas faux. Vous avez effectivement dans l'histoire de la NBA des joueurs comme Reggie Miller, comme John Stockton qui tire à côté de la tête, au-dessus de l'épaule, Derek Fisher qui a un geste qui part de très loin. Derrière, effectivement, tous ces joueurs étaient de très très bons tireurs et avaient un geste
qui n'étaient pas orthodoxes, qui ne respectaient pas les fondamentaux de tir qu'on peut vous expliquer. Dites-vous bien que plus vous épurez votre geste, plus vous vous rapprochez de techniquement ce qui vous serait demandé, ce qu'il faut faire, plus vous avez de chances de réussite. Il n'y a pas de miracle. Si les joueurs optent pour ce système, choisissent ces mécaniques de tir, c'est que c'est des mécaniques éprouvées. C'est comme ça que vous allez réussir au maximum à scorer des points. Pourquoi c'est important d'avoir un effet rétro marqué dans votre geste de tir? Pourquoi on fait ce fouettement du poignet? Pourquoi le ballon doit tourner comme ça fort sur son axe? C'est important parce que plus vous allez mettre d'effet rétro dans votre ballon, plus quand vous allez manquer un tir, le rebond va être court. Quand vous avez un fouettement du poignet très marqué, si jamais la balle, malheureusement pour vous, ne rentre pas dans le cercle et qu'elle vient buter sur le fer, créer un rebond, ça va être un rebond court. Donc ça va maximiser vos chances pour vos coéquipiers d'aller attraper un rebond offensif. C'est pour ça que c'est important, outre pour la mécanique du tir, pour la fluidité du tir, c'est aussi important d'avoir un fouetté du poignet, un effet rétro dans le ballon qui est marqué pour avoir des rebonds. Donc quand vous arrivez au terrain pour une séquence de tir, que vous soyez seul ou que vous veniez à plusieurs pour progresser ensemble, c'est très important de commencer par faire des tirs de près. Quand vous arrivez pour une séquence de tir, une session de tir comme ça, vous êtes là vraiment pour vous appliquer, pour progresser. On ne commence pas par prendre des tirs à 3 points ni des lancers francs. On commence par se chauffer tranquillement, prendre confiance tranquillement avec des tirs de près, des tirs en dessous du cercle. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le fait de tirer à une main, profitez-en aussi au début pour faire des tirs uniquement à une main. Vous vous rapprochez du cercle. Prendre confiance, vous commencez par des tirs de près classiques. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler des séquences où vous allez uniquement tirer à une main pour vraiment vous appliquer sur ce fait de tirer uniquement avec votre main. Une fois que vous avez commencé à chauffer, que vous êtes à l'aise, vous commencez progressivement à vous écarter, à vous reculer et à prendre des tirs à 3-4 mètres jusqu'à après, au bout d'une dizaine de minutes, commencer à prendre des tirs plus loin, des tirs de champ et après des tirs à 3.
il y a un moment privilégié quand vous venez comme ça travailler le tir, c'est les lancers francs. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut vous appliquer au maximum pour vraiment avoir les bons appuis, avoir la bonne mécanique de tir, un coude bien aligné dans l'axe du corps, un ballon que vous allez bien mettre au-dessus de la tête et une finition que vous faites bien à une main avec un bon fouetté du poignet. Donc quand vous faites des lancers francs, vous faites des séries de 10, de 20, de 50, appliquez-vous bien. Votre objectif, c'est que tous vos tirs soient dans le même axe. Si votre ballon tombe un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, c'est que votre mécanique de tir n'est pas assez pure, n'est pas assez encore travaillée, que vous avez besoin de rectifier encore votre alignement, votre tir. Si c'est un petit peu trop long ou un petit peu trop court, là c'est pas grave. Si c'est tout le temps dans le même axe, déjà vous avez fait un grand pas en avant vers la progression, vers le fait d'améliorer votre adresse. Donc, tous vos ballons doivent être dans le même axe, idéalement, évidemment, dedans, mais si c'est un petit peu trop court, un petit peu trop long, c'est pas grave. Vous avez fait le plus dur, vous allez créer la base de votre geste qui va vous permettre après de vous améliorer et d'arriver à 90-95% de réussite au lancer franc. N'oubliez pas que quand vous êtes dans des sessions comme ça, à l'extérieur ou en salle, mais que vous venez travailler votre adresse, prenez le temps de vous appliquer. C'est vraiment très très important. Décomposez votre mouvement, analysez pourquoi votre ballon n'est pas rentré. Est-ce que j'étais trop à gauche? Tiens, est-ce que j'ai pas tiré avec mon pouce ou gêné avec ma main faible? Est-ce que j'étais trop court? Si jamais vous êtes trop court, c'est souvent qu'on n'a pas assez fléchi les jambes ou qu'on n'a pas assez marqué le mouvement du poignet. Si c'est trop long, est-ce que j'ai pas été trop brut dans mon mouvement de tir? Voilà comment réagir aussi à vos tirs manqués. Donc, les lancers francs, hyper important, c'est à ce moment-là qu'on s'applique, qu'on décortique son mouvement, qu'on analyse ses échecs. C'est le meilleur moyen de le faire parce que la distance est toujours la même, donc c'est facile de se réajuster. On est à l'arrêt, on est figé, on a le temps de se concentrer. C'est pas comme des tirs de champ où la distance n'est jamais vraiment la même et où dans la précipitation on peut parfois bâcler un petit peu. Là, au lancer franc, vous devez vraiment vous appliquer. L'objectif, il est simple, c'est que votre corps, il ait une mémoire musculaire, qu'il ait mémorisé un geste qui vous permet de scorer systématiquement. Donc, on vient d'abord placer les appuis, largeur d'épaule, orienté vers le cercle. Je vous conseille d'orienter l'appui de votre main forte. Ici, je suis droitier, mon pied droit, un tout petit peu en avant pour être bien équilibré, éviter de partir trop en avant, trop en arrière. On souffle, essayez de trouver une mécanique, une rituelle de tir toujours la même, un rituel de tir, pardon, toujours le même. On vient placer la main forte, la main qui tire sous le ballon, le coude bien aligné. Ensuite, élévation au-dessus de la tête, la pliure du coude au niveau des yeux. Et on vient finir avec le fouetté du poignet marqué. Et votre fouetté du poignet, il doit finir dans le cercle. Il faut que depuis cette zone d'où vous tirez, vous voyez votre main finir dans le cercle. Ça, c'est très important. Un peu trop court, c'est pas grave, c'était dans l'axe. Un peu trop court, c'est que je n'ai pas assez fléchi les jambes, que je n'ai pas assez donné d'impulsion et peut-être que mon fouetté du poignet était trop faible. Et là, c'est dans la répétition qu'on progresse, qu'on vient gommer les défauts de son geste et qu'on arrive à optimiser son adresse. L'objectif, c'est vraiment de trouver ce geste qui vous permet de marquer à chaque fois et de réussir à le réutiliser, le réexploiter à chacun de vos lancers.
comme je vous le disais, hein, ne faites pas ce que je fais dans mon geste de tir. Vous voyez que ma main faible a les doigts orientés vers le cercle. Mauvaise habitude que j'ai pris depuis tout petit. Il faut les orienter vers le ciel. Le tir était un petit peu trop à droite, ça c'est un mauvais tir. Typiquement le genre de tir qu'il faut gommer de votre répertoire quand vous faites des sessions comme ça. Alors quelle trajectoire doit avoir votre ballon au moment de votre geste de tir? Idéalement, il faut que votre ballon ait une trajectoire assez haute pour que quand il retombe dans le cercle, il ait un cercle entre guillemets le plus large possible. En effet, quand vous tirez très tendu, si vous avez un geste de tir très tendu, vous avez un ballon qui se présente face à un cercle qui est très incliné, qui est très de biais. Et donc forcément, le diamètre visible du cercle est plus petit pour le ballon et donc la probabilité que ça rentre est moins élevée que si vous avez un tir très en cloche qui va se présenter dans un cercle qui représentera une grosse superficie par rapport à un tir tendu. Donc c'est important d'avoir un geste de tir très arrondi, pas trop non plus arrondi. On n'est pas là pour tirer en arc-en-ciel, mais en gros il faut que votre ballon aille un petit peu au-dessus de la planche, au niveau de l'horloge des 24 secondes. Alors c'est pas évident, évidemment ici il n'y en a pas, mais en gros il faut qu'il monte, quand vous tentez des tirs de champ ou des tirs de lancer franc, il faut qu'il monte à peu près au-dessus de la planche, au niveau de l'horloge des 24 secondes. C'est ce qui vous donne un indicateur à peu près correct de la bonne trajectoire. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas que vous soyez trop tendu, c'est pas des fléchettes, il faut que vous ayez un ballon en gros qui monte à 60 degrés et qui redescend avec un angle de 60 degrés dans le cercle. Ça, c'est l'idéal. Vraiment, j'insiste sur ce point, mais si vous voulez progresser dans vos fondamentaux de tir, dans votre geste de tir, si vous voulez épurer votre geste, c'est vraiment très important de vous appliquer. Profitez de ces séances pour prendre le temps d'analyser votre tir, de vous appliquer. Donc ne venez pas pour faire des séances de tir comme ça en essayant de tenter des choses très compliquées, des tirs en step back à 3 points ou des choses déséquilibrées sur un pied ou des choses très compliquées. On se concentre sur les bases, sur les fondamentaux, et une fois que vous avez gagné en assurance, que vous maîtrisez les bases, vous tentez des choses plus compliquées. Dans ces séances de tir, deux techniques. Soit vous allez tirer en sortie de dribble sur votre propre dribble. À ce moment-là, utilisez un arrêt simultané, un hop step avec les deux appuis qui se posent en même temps au sol. Soit faites-vous une passe à vous-même avec un petit effet rétro et c'est pareil. Imposez-vous de vous arrêter en arrêt simultané. Pourquoi c'est important de prendre cette habitude de faire un hop step, de faire un arrêt simultané? Parce que quand en match, quand sur le playground, quand vous serez en train de jouer, entre guillemets pour de vrai, au basket, quand vous recevrez
une balle. Si vous arrêtez en arrêt simultané, si vous choisissez de ne pas tirer et de partir en dribble, vous pourrez décoller du pied droit, partir départ direct du pied droit, ou vous pourrez choisir de décoller le pied gauche et partir en départ direct du pied gauche. Vous aurez le choix de votre pied de pivot. Si vous arrêtez en arrêt décalé, en 1-2, comme ça, vous ne pourrez pivoter que sur le premier pied que vous avez posé. Et forcément, ça va limiter vos choix en attaque. Vous ne pourrez faire, si vous avez posé le pied droit en premier, qu'un départ direct pied gauche ou qu'un départ croisé pied gauche. Donc le fait d'être en arrêt simultané, ça augmente votre danger, vos possibilités en attaque, et ça c'est hyper important. Arrêt simultané, les deux appuis, largeur des épaules, orienté vers le cercle, on est bien stable et on est en position triple menace. Ça c'est une autre notion qu'on abordera dans d'autres vidéos, mais on est prêt à faire autre chose que du tir. C'est pour ça que quand on fait ces séances de tir, ces séances de fondamentaux, on s'applique sur des appuis simultanés sur du hop step. Donc soit en sortie de dribble, soit en se faisant une passe à soi-même en effet respect. Et c'est comme ça que vous prendrez de bonnes habitudes. Imposez-vous vraiment de le faire. C'est pas évident, il faut se forcer, mais c'est comme ça que vous progressez du hop step, du hop step, du hop step, et rien d'autre. Chose qui peut être très intéressante à maîtriser dans vos séances de tir, c'est le tir avec la planche. À quel moment on utilise la planche pour tirer? Dès lors qu'on est dans un angle compris entre 45 degrés et on va dire 60-70 degrés par rapport au cercle. Donc globalement, sur des tirs à mi-distance, entre un angle de 45 degrés et un angle de 60 à 70 degrés. C'est à ce moment-là que vous serez le plus efficace dans les tirs avec la planche. Quand on tire avec la planche, on va viser le coin supérieur du carré au-dessus du cercle. Et en visant ce coin, comme au billard si vous voulez, ça va ricocher et aller dans le cercle. Idem quand vous utilisez la planche dans des tirs de jeu. Ça peut vraiment être très intéressant pour vous d'avoir un bon tir avec la planche. C'est la fin de cette vidéo consacrée aux fondamentaux de tir dans le basket. Profitez bien de l'été pour laisser tomber la manette, jouer au vrai basket dehors.
améliorer sur votre mécanique de tir, sur vos fondamentaux. À vous de jouer, moi je vous dis à très bientôt pour plein d'autres contenus basket, NBA et NBA 2K. D'ici là, bon match à tous.